Arrête de mourir à petit feu en croyant que tu vis. Ce que tu crois être n'existe même pas. Ton corps va mourir. Ta conscience, elle, ne meurt jamais. Tu passes ta vie à t'accrocher à des illusions. Et tu souffres pour rien. La prison dans laquelle tu vis n'a pas de mur visible. Tu n'es pas ce que tu touches. Tu es ce qui touche tout. Ta peur de mourir te tue déjà chaque jour. Tu es la vague qui croit être l'océan. Mais tu es l'océan. Arrête de confondre le corps avec l'éternité. Chaque souffle que tu gaspillais pour la peur te volait ta liberté. Si tu t'accroches à ce qui meurt, tu meurs toi-même. Ton ego est un incendie qui détruit ce que tu crois protéger. La cage est invisible. Mais l'oiseau, c'est toi. Tu n'es pas limité. Tu es illimité. Mais tu l'as oublié. Tu vis comme un locataire apeuré, alors que tu es le ciel qui abrite la maison. Tu n'es pas le corps, tu es la conscience. Version longue immersive. Ferme les yeux un instant et imagine. Tout ce que tu crois être. Tout ce que tu défends. Tout ce que tu protèges. Tout ce que tu crois posséder. Ton apparence, ton corps, tes souvenirs, ton ego. Et si tout cela n'était qu'une illusion subtile? Une illusion si puissante que nous passons nos vies entières à la nourrir, à la chérir, à la défendre comme si elle était la vérité absolue. Depuis notre naissance, nous sommes élevés à croire que le corps est notre identité. Nous le soignons, nous le mettons en valeur, nous le craignons, et nous en faisons le centre de notre univers. Mais cette dévotion exclusive au physique, à ce corps limité, est en réalité une prison invisible. Une prison dont les murs sont faits de temps et d'espace, et dont les barreaux sont nos croyances et nos peurs. Hermès Trismégiste disait « Celui qui connaît le corps sans connaître l'âme, vit dans l'ombre d'un tombeau. Le corps naît, grandit, vieillit et meurt. Il est soumis aux lois de la matière, la gravité, la faim, la fatigue. Il ne peut être qu'en un seul lieu à la fois, et il est condamné à disparaître. S'identifier uniquement à ce corps, c'est comme confondre une simple vague avec l'océan tout entier. La vague est visible, tangible, mais elle est passagère. Elle éclate, se dissout, et retourne à l'océan. L'océan, lui, est infini, intemporel, silencieux mais vibrant de vie. Et pourtant, combien d'entre nous passent chaque jour à se battre pour cette vague, oubliant qu'ils sont l'océan lui-même? Toi, qui m'écoutes maintenant, tu n'es pas cette vague. Tu es la conscience qui l'habite. Tu es ce souffle invisible qui traverse le temps et l'espace. Ta véritable identité n'a ni commencement ni fin. Elle voyage à travers les rêves, revisite les souvenirs, et se projette dans un futur que ton corps ne pourra être jamais atteindre. Bouddha disait « La conscience est la mer sans rivage, et le corps n'en est que la mousse passagère. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu penses posséder, disparaît. Les civilisations naissent et meurent. Les empires s'effondrent. Les monuments que l'on croyait éternels se transforment en poussière et en ruines. L'histoire nous offre des exemples frappants. La grandeur de l'Égypte ancienne, avec ses pyramides majestueuses. Le pouvoir de Rome, qui semblait invincible. Les cités mayas, abandonnées et recouvertes par la jungle. Tout cela était éphémère. Et pourtant, dans ces histoires, une vérité persiste. L'âme humaine, sa conscience, son esprit, traversent les âges, immuables. L'âme n'est pas enfermée dans le corps. C'est le corps qui est contenu dans l'âme. Le corps est le véhicule, l'instrument de notre expérience terrestre. La conscience, elle, est libre. Elle peut se projeter dans le passé et le futur, rêver, imaginer, créer. Comme le disait Plotin, l'âme est un rayon de lumière qui traverse le temps, mais qui demeure toujours lumière. La source de la souffrance humaine est simple, l'attachement. Tu souffres parce que tu t'accroches à ce qui est voué à disparaître. Tu cherches à rendre immortel ce qui, par nature, est éphémère. Le corps vieillit, les émotions changent, les relations s'effacent. Et toi, tu refuses de lâcher prise. Ton ego, qui croit être toi, s'accroche à la fragilité, à la finitude, au temporaire. Mais ton vrai toi, ton essence consciente, ne meurt jamais. Elle est infinie, intemporelle. Pense aux sages qui ont compris cette vérité. Lao Tse disait « Celui qui vit attaché au monde est comme une flamme dans le vent. Celui qui vit dans l'infini est comme le ciel éternel. » Ou encore, Nisargadatta Maharaj « Tu n'es pas le corps, ni le mental, ni les émotions. Tu es le témoin silencieux de tout cela. » Pour comprendre cette réalité, observe la nature. L'arbre qui pousse dans la forêt ne s'identifie pas à ses feuilles. Les feuilles tombent, l'arbre vit,
se renouvelle. Le fleuve ne s'attache pas aux gouttes d'eau qui le composent. Il coule, infini, éternel. Chaque fois que tu t'attaches à ce qui passe, tu te condamnes à la souffrance. Mais il existe un chemin. La clé de la liberté est l'ouverture à l'infini. Dès que tu cesses de te définir par ton corps, par son apparence ou son histoire, tu touches la conscience de ton immensité. Le corps devient alors un outil, un instrument sacré, un véhicule pour expérimenter la vie. Sri Aurobindo disait « Le corps n'est pas l'obstacle, il est le canal par lequel le divin s'exprime. Ton corps est le temple de ton âme. Tu dois en prendre soin, l'honorer, le nourrir. Mais tu n'es pas lui. La peur de la perte, de la mort, de la limite, s'évapore dès que tu réalises que tu es plus vaste que tout ce que tu peux voir ou toucher. Le corps est la cage. Mais l'aigle, l'oiseau, c'est la conscience. Comment savoir au-delà de la cage? Comment savoir l'infini? Regarde les grandes traditions spirituelles du monde. En Inde, les yogis parlent de l'Atman, l'âme éternelle, distincte du corps et de l'esprit. Dans le bouddhisme, on enseigne le non-attachement. Ce qui est éphémère ne peut pas nous définir. Dans le taoïsme, le corps est un canal, mais l'esprit est le flux éternel du Tao. Dans la mystique chrétienne, on parle de l'âme immortelle qui contemple Dieu, au-delà de la chair. Chacune de ces traditions nous rappelle la même vérité. Tu n'es pas limité par la matière. Tu es la lumière qui l'anime. Tu es la conscience. Tu es Dieu en toi, ici et maintenant. Imagine maintenant un locataire vivant dans une maison dont il croit être le maître. Il s'inquiète de chaque fissure, de chaque mur, de chaque meuble. Mais un jour, il découvre qu'il est en réalité le ciel qui abrite la maison. Toutes ses peurs tombent. La maison peut vieillir, se fissurer, disparaître. Il reste éternel. C'est la même chose pour toi. Le corps vieillit, l'ego s'efface, le temps passe, mais toi, tu es. Toujours. Pythagore disait « Ce qui vit dans le corps est mortel. Ce qui vit dans l'âme est éternel. » Choisis. Veux-tu rester prisonnier de la vague ou plonger dans l'océan? Laisse le corps être ce qu'il est. Un canal, un instrument, un temple. Mais reconnais ta vraie nature. Lumière, conscience, liberté. Observe, contemple, ressens. Et dans cet élan, la peur disparaît, la souffrance se dissout, et l'immensité de ton être se révèle. Et rappelle-toi, chaque respiration, chaque pensée, chaque instant, est une invitation à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu n'es pas limité par la chair, tu n'es pas limité par le temps. Tu es l'océan dans lequel les vagues viennent et repartent. Mais qui demeure? Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.